Beaucoup de gens avaient cru en Jésus. Beaucoup de gens s'étaient rapprochés de Jésus, disant qu'ils croyaient en lui. Mais la Bible dit qu'ils ne se fiaient point. Ils ne se fiaient pas. Ils ne se fiaient pas à ce qu'ils voyaient, ni à ce qu'ils entendaient. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ce qui est dans l'homme. Dieu, par amour pour toi, a fait le premier pas. Il est venu te chercher. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu répondes à cet amour. Dans ce passage-ci, la Bible nous dit que Jésus connaît ce qui est dans l'homme. Et c'est par là que je vais commencer. Puisses-tu avoir la connaissance de ce que frère Jésus te connaît. Dieu te connaît. Et que ce soit pour toi un message d'encouragement. Et que ça vienne même détruire, frère, les mensonges du diable dans la pensée de plusieurs. Tu peux traverser des situations très difficiles. Et tu as comme l'impression des fois que Dieu t'a abandonné. C'est faux. Dieu te connaît. Amen. Dieu te connaît. Dieu te connaît dans tes situations. Dieu te connaît dans chaque situation par laquelle tu passes, lesquelles tu passes. Il sait pourquoi et il a un plan. La Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Les plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu a des plans parfaits pour toi. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour le plan parfait, le plan de paix, le plan d'amour que Dieu a pour toi et pour laquelle il a bien voulu que tu sois aujourd'hui auditeur. Et même, j'ai envie de dire, que tu sois spectateur, témoin de ce que le Seigneur a produit dans ta vie aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas ce que les lèvres disent qui compte, mais le Seigneur se fie à ce qui est à l'intérieur. Il ne regarde pas l'apparence physique, mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce qui est dans ton cœur. Les motifs de ton cœur, les pensées de ton cœur. Les mauvaises pensées, les adultères, Voilà ce qui est à l'intérieur. Et voilà ce que malheureusement Dieu voit. Tu peux te saper, tu peux t'habiller, mettre ta plus belle parure. Tu peux même arborer tes titres et tes diplômes. Je suis ingénieur Big Data depuis environ 10 ans. Je travaille, j'ai un bon salaire, etc. Marié, père, tout ça. Tu peux arborer tout ça, te balader avec fierté. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur regarde. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce qui est à l'intérieur. Dieu ne se fie pas à l'extérieur. Dieu ne se fie pas à mon beau costume, ma belle chaussure cirée. Ce que Dieu cherche, frère, c'est des cœurs qui sont radicalement tournés vers lui. Donc pendant qu'il chantait, il bénissait le Seigneur pour les maladies guéries, les malades guéris, les délivrés, les bénédictions à n'en plus finir. La Bible dit que Dieu ne se fiait pas à ça. Le Seigneur Jésus ne se fiait pas à ça. Quels sont les motifs dans ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que quand tu dis que tu vas à l'église, c'est parce que tu as hâte que tu vas donner un sujet de prier pour mon alternance, et puis l'église va se lever, on va te bénir avec l'alternance, demain tu auras l'alternance, et après? Quels sont les véritables motifs de ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches réellement? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien c'est la nourriture? Les miracles de multiplication du pain, la guérison, la délivrance, et etc. Dieu sonde les motifs du cœur. La Bible dit que c'est du cœur, c'est du dedans de l'homme, que ce soit les mauvaises pensées, l'adultère, les meurtres, le vol, la tricherie. Frère, ça ne commence pas dehors. Ce n'est pas à l'école que tu apprends cela. Mais c'est à l'intérieur. Quelqu'un m'a dit un jour que tu pourrais même disparaître. Mais dès le moment où tu as mis au monde un enfant, tout ce que tu es sera dehors. Même si au moment où l'enfant naît, toi tu meurs. Frère, tout ce que tu étais, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, ce sera dehors. Parce que cet enfant va multiplier ce que tu étais même par 20.
Et malheur à toi, frère, si tu n'avais pas expérimenté que ton dedans, ton intérieur ait connu une certaine transformation. Beaucoup de gens ne cherchent pas le Seigneur pour le Seigneur. Ils cherchent le Seigneur pour l'apparence extérieure. Mais la Bible dit qu'il y a un homme. Mais il y eut un homme. Il était nommé Nicodème. Frère, la Bible dit que Nicodème était docteur de la loi. Nicodème était docteur de la loi, frère. Ça veut dire que tous les rites, tout ce qui était demandé dans la religion, il avait exécuté. Il avait très bien fait, au point d'être nommé docteur de la loi. Et la Bible dit que c'est Jésus même qui dit, mais tu es le docteur de la loi. Si tu as fait français, c'est que quand on dit le, ça veut dire que tu es high, n'est-ce pas? On n'a pas dit un docteur, on a dit le docteur. Ça veut dire que quelque part, il était reconnu comme étant la personne de référence. Le docteur de la loi. Mais Nicodème est même venu de nuit. Il est venu de nuit voir Jésus. Je fais fi même du fait qu'il soit venu de nuit. Il avait honte d'être reconnu, tout ça là. Mais frère, Nicodème était quand même venu voir Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'était produit à Nicodème. Il s'était rendu compte que frère, tous les titres qu'on lui donne quand on le voit marcher, on s'abaisse pour qu'il passe, on met les habits pour qu'il marche, tout ça là. Nicodème s'était rendu compte que ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui manque. Je suis le docteur de la loi, on chante mon nom partout, mais il y a quelque chose qui manque. Et la Bible dit, mais il y eut un homme. Après que la Bible dit que Jésus ne se fiait pas à tout ce qu'il entendait, la Bible continue en disant, mais il y eut un homme nommé Nicodème. Ça veut dire que quelque part, frère, l'histoire de Nicodème avait marqué l'histoire, avait marqué Jésus. Nicodème était peut-être venu de nuit, il avait peut-être eu honte, mais Nicodème était venu à Jésus. Alléluia. Et son histoire a changé. Ton histoire peut changer aussi aujourd'hui comme celle de Nicodème. Tout dépend de tes dispositions intérieures. Tout dépend de comment est-ce que tu vas te saisir de ce qu'on va dire, de ce que tu vas entendre. Et si tu auras l'humilité et l'honnêteté de confronter réellement la condition réelle de ton cœur. Frère, la connaissance que Jésus avait de l'homme, c'est que tu peux chanter Hosanna. Tu peux dire beaucoup de choses. Mais ça ne change pas le fait que si tu es pécheur, tu es pécheur. Tes Hosanna ne changent pas ta nature de pécheur. Si tu triches, va à l'église, assois-toi à côté du pasteur et chante Alléluia, Hosanna. Tu es un pécheur. Si tu vis dans l'immoralité, va à l'église, chante les louanges du pasteur, du prêtre, des évêques. Tu es pécheur. Et c'est ça que Jésus savait de Nicodème. Nicodème pouvait dire beaucoup de choses, rabbi, maître, mais son problème était qu'il était pécheur. Et Jésus ne pouvait pas, Jésus n'avait rien à faire avec beaucoup de... Frère, Jésus allait droit au but. Il faut que tu naisses de nouveau. Parce que tu es pécheur. Parce que ce qui est à l'intérieur fait de toi un pécheur. Peu importe tout ce que tu peux dire, frère, tu es un pécheur. Tu pêches en pensée, tu pêches en parole. Frère, le péché est un couteau planté dans le cœur de Dieu. Et Nicodème, 10 fois 365 par an, plantait des couteaux dans le cœur de Dieu. 3650 couteaux chaque année. Chaque année. Tu es peut-être un Nicodème ce matin. Bien aimé, sache que voilà l'histoire de ta vie depuis que tu es né. 3600 couteaux que tu plantes dans le cœur de Dieu. Chaque année. Chaque année. Et tu chantes, tu dis que tu aimes Dieu. Quand on chante, tu ne sais que tu fermes les yeux, tu pleures. Mais pourtant, tu connais ta vie. 3600 couteaux plantés dans le cœur de Dieu. En permanence. Jésus a répondu à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tu m'appelles Rabbi,
je suis le docteur, je suis venu, je suis monté, je suis descendu. Tu as besoin de naître de nouveau, Nicodème. On t'appelle docteur de la loi. Mais tu as besoin de naître de nouveau. Tu vas à l'église depuis que tu es né. Quand tu es né, on t'a amené à l'église. Tu dors même à l'église. Que tu sois ce genre-là, ou que tu sois quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds dans un temple un jour. Jésus te dit ici, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux.